Bonjour tout le monde, bienvenue sur votre chaîne dédiée à la préparation et à la mise en peinture de impressions 3D. 3D bien fait. Alors, la vidéo d'aujourd'hui, elle va être toute simple, elle va être courte. Donc on va parler de post-traitement, sans effort, sans aucun effort manuel. Alors aujourd'hui, on va sortir notre acétone. Non, je déconne, ça c'était pour la blague. Aujourd'hui, pas d'acétone. On va parler de résine UV. On va parler de résine époxy qui sèche au contact de l'UV et séchage super rapide. Là, on parle d'une résine qui sèche en quelques secondes. Donc voilà, vous appliquez, vous laissez tirer un tout petit peu la résine, la laissez s'étaler. On passe un coup de lampe, 20 secondes, c'est réglé. On peut peindre tout de suite derrière. Là, j'ai fait la tête en exemple, la tête de Lara Croft, pour vous montrer le résultat sur du rendu lisse. Que ça marche pas que sur le textile, tout ce qui est rugueux, ça marche aussi sur la peau. Alors le côté là, il n'y a rien. Donc, on voit bien, il est strié de partout. Je vous mettrai le lien en description. Donc si vous voulez la commander sur le site habituel, Green Stuff World. Sinon, vous en trouverez aussi sur Amazon. Donc c'est parti. Voilà. Du coup, je vais en mettre un peu tout le long. Donc j'en mets pas sur la tête, je l'ai déjà fait. Je vous avais montré les photos du coup. Pinceau bien propre. Surtout pas de merde dessus. Et on étale que ce soit super bien homogène. Alors là, vraiment, il faut. Vous avez le temps. La résine, elle sèche pas tant qu'elle n'est pas au contact de l'UV. Donc vous avez vraiment tout le temps nécessaire pour bien faire. On n'est pas sur une course de sprint, je veux dire. Donc là, vous prenez votre temps et vous étalez ça correctement. Si vous étalez pas assez, vous aurez des démarcations, vous aurez un changement de forme, forcément. Plus vous allez tirer votre résine, elle va venir s'étaler toute seule et elle va venir prendre vraiment tout l'espace, mais sans en créer de nouveau. C'est ce qui importe le plus, c'est ça. Alors, si vous avez bien étalé, il n'y a aucune goutte, il n'y a rien qui doit apparaître. Il y a vraiment juste le nécessaire. On va laisser tirer 2 secondes, on va laisser s'étaler. Alors là, j'éteins les lumières et je passe un petit coup de lampe UV. Ok. Alors. Et voilà. Donc, une fois que c'est sec, je passe juste un petit coup d'après. Bon, c'est un après tout support. Séchage rapide. Voilà. C'est 2 petites couches, 2 fines couches. Déjà une première, j'attends que ça sèche, j'en mets une deuxième. Et voilà, le tour est joué. On va attendre quelques secondes que ça sèche. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de lisse, clairement. J'ai rien déformé du tout. Tout est représenté. J'ai rien épaissi non plus, vu que j'ai vraiment tiré ma couche à son maximum. Donc on est vraiment sur une
ultra fine couche. Vraiment, c'est infime. C'est beaucoup plus radical que tout ce que j'ai connu jusqu'à maintenant. Donc pour ma part, je vais rester sur cette méthode. Vu qu'on arrive clairement à obtenir ce genre de résultat. Voilà. Sur le visage. Et non traité. Et je vous ai dit tout à l'heure, ça m'a pris allez, peut-être 45 secondes pour faire la moitié là du visage. Si ça peut aider, voilà. Comme d'habitude, moi, mon but c'est que vous arrêtiez surtout de dire que je suis un dieu ou je sais pas quoi. C'est vraiment... on est tous à la même enseigne, on a tous un cerveau, on est tous capables de plein de choses, donc voilà. Voilà. Ah bah d'après moi c'est top, hein. Là, faut pas chercher. Pas se casser la tête 3 heures, j'ai passé 1 minute 30 sur le buste quoi. Après, comme je dis, j'ai rien inventé. La résine UV ça existe, la résine ça existe, voilà, je suis pas un inventeur. Mais juste allier les bons outils et réfléchir un peu, ça passe. Donc si vous avez besoin, n'hésitez pas. Comme d'habitude, je compte sur vous pour un maximum de soutien pour la chaîne. Donc n'hésitez pas à en parler, hein. Je sais que ma technique acétone est très très controversée, c'est vraiment un sujet tabou encore pour pas mal. N'hésitez pas à faire un maximum de bruit, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, c'était une petite vidéo courte pour vous montrer les dernières astuces de post-traitement. Voilà. C'est d'ailleurs la technique là que je vais employer dorénavant. Par contre, le jour où je détecte un souci avec cette technique, je le dirai aussi. Là c'est tout bon, on va refaire un petit tour. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura servi comme d'habitude. N'hésitez pas à mettre des pouces, à commenter si vous aimez. Si vous avez des suggestions comme d'habitude. Comme d'habitude, ça change pas. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo tuto. Peace.